Et bienvenue dans votre deuxième émission spéciale Samhain. Ce soir, je vous invite à faire un voyage avec moi et à nous plonger, à découvrir ce qu'est Samhain. Hier, nous avons vu et on a pris vraiment le temps concernant les énergies d'Halloween. Car cela me paraissait important de remettre également les choses dans leur contexte. Alors j'espère que vous l'aurez compris. Je n'oblige absolument personne à suivre mes conseils. Vous faites pas, vous fêtez pas. Ça après, ça vous regarde. Mais en tous les cas, il était important pour moi de faire un point sur les énergies, les influences d'Halloween. Et ceci étant fait, on va pouvoir maintenant embarquer sur ce magnifique paquebot de croisière où nous allons faire quelques escales au cours de cette émission afin de pouvoir découvrir les clés, afin de pouvoir approfondir aussi notre propre champ de connaissances, de conscience également. Et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. Et bienvenue à vous, bienvenue à bord de ce paquebot où je serai votre accompagnateur et votre guide ce soir pour découvrir et pour vous transmettre les clés de Samhain. Une émission qui va être 100% consacrée vraiment à ce grand sabbat important de l'année. Et je vais vous montrer sur la roue justement de l'année. Alors nous avions abordé ma bonne. Nous arrivons ici à Samhain. Alors Samhain, on nous dit déjà que c'est dans la nuit du 31 au 1er novembre. On va y retrouver bien sûr les courges, les citrouilles, le crâne, hein, symbolisant ici un cycle, le cycle à la fois de la vie, de la mort, qui nous conduit tranquillement vers Yule, donc c'est-à-dire ici l'automne, deuxième partie de l'automne, et ici nous avons la saison sombre avec Yule, donc le solstice d'hiver du 20 décembre au 23, et c'est le véritable, si vous voulez, c'est le véritable Noël, hein. C'est le véritable Noël, c'est le solstice d'hiver, et on aura l'occasion de faire également et de consacrer plusieurs émissions également à Yule. Alors ce soir, plongeons ensemble dans Samhain, dans les grandes significations de Samhain, mais avant d'aborder les énergies, avant d'aborder les significations également émotionnelles et spirituelles de Samhain, il va être bon de pouvoir replacer les choses dans leur contexte et de remonter finalement aux origines de Samhain. C'est notre point de départ de ce voyage que je vous propose ce soir. Tout comme hier, l'émission que je vous propose aujourd'hui est à la demande des guides. Je vous transmets ici, tout au long de cette émission, les clés. Je vous transmets la synthèse aussi de mon travail et j'ai essayé vraiment de construire cette émission en suivant un fil conducteur, un fil rouge. Tout ceci est important. Et j'espère que cette émission vous plaira. En attendant, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, rejoignons-nous sur le quai, c'est-à-dire rejoignons-nous au niveau des origines de Samhain. Et Samhain, donc, on l'a vu hier, Samhain est une fête païenne, celtique, qui est célébrée traditionnellement dans la nuit du 31 au 1er octobre, du 31 octobre au 1er novembre, pardonnez-moi, et elle marque vraiment le début de la saison sombre, et elle est considérée, il faut le savoir également, cette fête, ce grand sabbat, comme étant le nouvel an celte, et c'est un temps où le voile entre les mondes des vivants, hein, on a bien le vivant ici représenté par
par les courges, par les citrouilles, et les morts, et des morts, donc, et plus minces. On est vraiment dans ce temps où les différentes dimensions se rejoignent. Et Samhain était une célébration également de la fin des récoltes, du début aussi de l'hiver. Et c'est une période de transition entre la lumière et l'obscurité, et symboliquement la mort, la renaissance dans les cycles de la nature. Donc à retenir une célébration Nouvel An, donc Nouvel An celte, un temps où le voile entre les mondes des vivants et des morts est plus mince, célébration de fin de récolte, début de l'hiver et période de transition donc entre la lumière et l'obscurité. Tout ceci venant représenter un cycle de mort, de renaissance, à l'instar des cycles, donc des cycles de la nature. C'est une fête également qui est un moment de l'année pour honorer les ancêtres, les esprits, et reconnaître également la présence des forces invisibles. Et les anciens Celtes croyaient vraiment que durant Samhain, les âmes des morts revenaient pour visiter le monde des vivants, et des rituels étaient effectués pour les accueillir et honorer la mémoire, honorer la présence donc des âmes des morts qui viennent nous rendre visite. Et c'est vrai que lorsqu'on dit honorer les ancêtres, eh bien, il suffit tout simplement de penser notamment au 1er novembre, au 2 novembre, qui est la période de l'année où les cimetières retrouvent de la couleur, sont un lieu extrêmement joyeux, dans le sens où toutes ces touches de couleur à travers les chrysanthèmes viennent célébrer la mémoire et viennent fêter, remercier aussi la mémoire, et bien la mémoire de nos défunts. Notre bateau quitte le quai et on va s'élancer tranquillement au niveau de la signification, des significations émotionnelles et spirituelles donc de Samhain. Samhain, s'il y a un élément à retenir d'emblée, c'est un temps, donc Samhain est un temps de profonde introspection, de transformation et de connexion avec les autres plans, avec l'au-delà, s'il fallait que je parle vulgairement, donc avec l'au-delà. C'est une période où nous sommes invités aussi à nous tourner vers l'intérieur, à nous transformer, à nous confronter à l'ombre et à célébrer à la fois la fin des cycles passés et le début des nouveaux cycles. Émotionnellement, Samhain est un moment pour laisser partir ce qui ne sert plus, et en cette fin d'année, c'est capital par rapport aux égrégores sociétaux, mais nous aurons l'occasion d'aborder ceci, je pense jeudi très certainement, au niveau des énergies, des influences pour la France, sur la période donc de Samhain à Yule. Donc toutes ces énergies, donc comprenant novembre et une partie également de décembre, donc jusqu'à Yule, jusqu'au 20 décembre. Et non seulement c'est un moment pour laisser partir ce qui ne sert plus, pour faire le deuil aussi de nos pertes, et pour accueillir la sagesse cachée dans l'obscurité et dans nos propres zones obscures, dans nos propres profondeurs, si vous préférez. Spirituellement, Samhain nous rappelle vraiment la nature et la nature cyclique de la vie, c'est-à-dire que tout ce qui naît doit un jour mourir pour renaître sous une autre forme. Ça, c'est un point vraiment important. C'est un temps de réflexion sur notre propre mortalité, sur notre relation aussi avec le monde des esprits, et sur notre rôle dans le grand cycle de la vie et de la mort. Tout ceci, les énergies nous invitent justement à cela, et surtout à considérer, à conscientiser que tout ce qui est né un jour
tout ce qui naît doit un jour mourir pour renaître, et pour renaître sous une autre forme. Alors, comment intégrer Samhain dans notre propre pratique spirituelle? Eh bien, Samhain nous invite à entrer dans une période de recueillement et surtout de purification. Pour intégrer donc cette fête dans notre propre pratique spirituelle, il est essentiel vraiment d'aborder cette période avec une intention claire de transition et de transformation. Et je vais vous donner, on y reviendra plus longuement dans un second temps, mais je vais déjà vous donner quatre manières d'honorer Samhain, donc 4 rituels que vous pouvez inclure bien sûr dans votre propre pratique spirituelle à l'occasion donc de Samhain. Samhain nous invite en tout premier lieu, peut-être avant toute chose, à honorer les ancêtres, à honorer nos ancêtres et à honorer les autres plans, nos défunts. Dans le sens où Samhain est vraiment un moment propice pour rendre hommage à nos ancêtres et bien sûr aux esprits. Pour cela, vous pouvez créer un autel pour vos ancêtres en y plaçant des photos, des objets qui leur appartenaient ou des bougies aussi en leur honneur. Vous pouvez prendre également un moment pour leur parler, pour leur exprimer votre gratitude ou demander aussi leur aide, leur guidance, si vous souhaitez. Le deuxième rituel que nous pouvons également inclure dans nos pratiques, ce ne sont que des suggestions bien évidemment, c'est le rituel du feu. Car le feu, ne l'oublions pas, est un élément central dans les célébrations, dans toutes les célébrations, et dans les célébrations de Samhain encore plus, car il représente à la fois la purification et la lumière au milieu de l'obscurité. Pour cela, vous pouvez allumer une bougie ou un feu, et dans un acte, je dirais, symbolique, écrire ce que vous souhaitez laisser derrière vous cette année, que ce soit au niveau des émotions négatives, des croyances limitantes, des comportements obsolètes, puis brûler ce même papier pour libérer ces énergies, ou tout du moins les confier justement à l'éther, les confier à l'univers. Ça va être important, donc le rituel du feu. Vous avez aussi, pour celles et ceux qui peuvent s'y intéresser, les rituels de divination qui sont propres à Samhain. C'est-à-dire que Samhain est vraiment un moment puissant pour la divination, et vous allez me demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le voile entre les mondes, entre le monde terrestre, entre la matière et les autres plans, justement, est très, très, très mince. Vous pouvez consulter des oracles, des runes, ou effectuer, pourquoi pas, un tirage de tarot pour explorer, bien sûr, les messages que le monde spirituel a pour vous. C'est un moment également propice pour des rêves prophétiques et pour recevoir des intuitions profondes. Et puis enfin, vous pouvez également célébrer la transition. Et pour cela, il est important de savoir que Samhain nous invite à embrasser vraiment les transitions de la vie. Alors vous pouvez prendre le temps de méditer sur les changements que vous avez vécus au cours de l'année écoulée, en vous posant certaines questions. Qu'ai-je appris de cette année qui s'est écoulée? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Et quel nouveau commencement se prépare dans ma vie? Réfléchir à ces questions peut vraiment vous aider à aligner vos intentions pour la nouvelle année spirituelle. On va faire notre première escale. On va s'arrêter dans ce merveilleux lieu sur le fronton de notre embarcadère est mentionné les axes de connexion justement de Samhain.
on l'a vu, ça va être vraiment au cœur de cette émission. Samhain nous connecte à plusieurs aspects cruciaux, essentiels de notre propre chemin, à la fois personnel, émotionnel et spirituel. Le premier aspect essentiel, c'est ce cycle de mort, de renaissance, car Samhain nous rappelle que chaque fin, vraiment, est le prélude à un nouveau commencement. S'il y a une fin, il y a un nouveau début. Et la mort, qu'elle soit symbolique ou physique, est une porte vers une renaissance. Et c'est ce processus cyclique qui est éternel. Et Samhain nous apprend à ne pas craindre justement le changement. Non seulement ne pas le craindre, mais à l'accueillir avec confiance, sérénité et sagesse, bien sûr. Le deuxième aspect essentiel est ce qui concerne la sagesse de l'ombre. Dans le sens où, durant Samhain, nous sommes invités vraiment à embrasser notre propre côté obscur, nos peurs, nos blessures, et également tout ce que nous avons refoulé. Et c'est en travaillant avec l'ombre, que nous pouvons accéder à une plus grande profondeur de compréhension de nous-mêmes et de notre propre, pardonnez-moi, j'en bafouille, pouvoir de transformation. Donc la sagesse de l'ombre, la mort et la renaissance, la sagesse de l'ombre. Bien sûr, nous avons ce point crucial qui est la connexion aux ancêtres, la connexion aux esprits. Car Samhain est une période où le monde des esprits est plus accessible. Et nous sommes invités à renouer avec sagesse et avec la sagesse de nos ancêtres, à écouter également leurs messages et à honorer leur présence dans nos vies. S'il y a un moment de l'année où ceci est vraiment important, et peut-être même plus important qu'à d'autres mois ou qu'à d'autres périodes, c'est bien dans la nuit du 31 au 1er novembre à l'occasion de Samhain. Et cette connexion avec l'invisible, elle nous permet d'intégrer vraiment des enseignements anciens et d'avancer avec plus de clarté spirituelle. Alors je pense que tout ceci va parler aux personnes, à mes belles étoiles, qui suivent les émissions de 13h13, le changement c'est maintenant, parce que vraiment intégrer des enseignements anciens, c'est ce que nous faisons depuis plusieurs semaines par l'intermédiaire des Templiers, et d'avancer avec plus de clarté spirituelle, on est également complètement justement dans cette dynamique-là avec les émissions que je vous propose et que je co-anime avec les guides et avec donc les égrégores templiers. Donc la connexion vraiment aux ancêtres, aux esprits. Et puis c'est aussi le passage, je dirais, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est alors que, vraiment, dans cette période où la nature entre dans une phase de repos, Samhain nous pousse également à ralentir, à nous intérioriser. Et on le voit par rapport à ce que j'ai pu vous transmettre, c'est vraiment une période idéale pour semer les graines, je dirais, des intentions qui germeront durant l'hiver. Nous préparons ainsi pour l'année à venir. Et enfin, Samhain nous rappelle également que tout ce que nous souhaitons manifester à l'extérieur commence par un travail intérieur et par un travail intérieur profond. Quelques suggestions de rituels pour Samhain. On l'a vu, c'est la création donc d'un autel pour les ancêtres.
C'est vraiment un espace dédié où vous pouvez méditer, prier ou simplement passer du temps à honorer ceux qui sont passés de l'autre côté. On l'a vu également, mais c'est tout aussi important, c'est le rituel de purification avec le feu, qui va permettre pour vous de pouvoir visualiser la libération de l'ancien en brûlant des papiers avec des mots représentant ce que vous laissez, ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Et en cela, on retrouve l'un des aspects essentiels de notre propre chemin personnel et spirituel au niveau donc de Samhain, c'est-à-dire le passage de l'intérieur vers l'extérieur, période propice pour semer les graines des intentions qui germeront durant l'hiver. C'est maintenant, c'est là, c'est en ce moment qu'il convient de pouvoir faire tout ceci. Je l'ai abordé hier de manière un peu succincte, un peu rapide, puisque l'émission d'hier était vraiment consacrée à Halloween. Vous pouvez également vous promener en forêt ou méditer avec la nature. C'est-à-dire que Samhain vous invite vraiment à renouer avec la terre et ses cycles. Une méditation, je dirais, silencieuse, en pleine nature, peut être une manière de vous reconnecter donc à cette énergie saisonnière. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer un cercle de gratitude. C'est-à-dire un moment, un temps pour partager avec vos proches vos gratitudes pour l'année qui s'est écoulée et poser des intentions, encore une fois, pour la nouvelle année. Donc c'est ce qu'on appelle le cercle de gratitude. Je vous propose peut-être pour demain, je vois en fonction du temps aujourd'hui, j'y reviendrai, mais je vais vous proposer quelque chose. Au niveau de Samhain, notre bateau repart et on va aller vers cette invitation à l'introspection et à la transformation. Donc ce qu'il va falloir retenir finalement de tout ceci, c'est que Samhain nous invite vraiment à entrer dans un espace de silence et d'introspection. Et c'est une période de guérison profonde, où nous sommes vraiment encouragés à laisser partir ce qui ne nous sert plus et à honorer bien sûr nos transformations. Les enseignements aussi de cette fête nous permettent de comprendre que la lumière et l'obscurité sont deux faces d'une même réalité et que l'une ne peut exister sans l'autre. Et donc vraiment en intégrant Samhain dans notre pratique spirituelle, nous embrassons pleinement la sagesse du cycle naturel, de la vie, de la mort, renforçant notre propre chemin d'éveil et de renaissance spirituelle. Et que vraiment, je vous souhaite que cette période, pour chacun d'entre vous, vous guide vers plus de clarté, de transformation et d'harmonie intérieure. Le fait de transmuter ce qui ne nous sert plus va considérablement nous aider dans notre propre cheminement personnel, émotionnel et spirituel pour les mois à venir. Et je pense que sous cet éclairage, tout fait sens et que très certainement vous commencez à mieux concevoir la raison pour laquelle tout ceci est important, pour ne pas dire crucial, à continuer. Tous les processus que nous avons entamés vont trouver leur achèvement, vont trouver vraiment leur fin, nous permettant de pouvoir nous ouvrir. Mais on a encore des choses à transmuter, nous avons encore des choses à faire. Donc je dirais qu'au cours des 3 prochains mois, tout du moins, ce qui est sûr, c'est jusqu'à la fin de l'année, ceci va être important pour notre propre devenir sur 2025. Non seulement devenir personnel, mais devenir aussi pour le bien commun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Souvenez-vous, je vous invite à vous installer.
autour du feu que nous avons allumé pour que je puisse vous transmettre, tout comme ma bonne. Souvenez-vous, à ma bonne, je m'étais laissé inspirer par l'intuition, par l'ouverture aussi de mon moi supérieur, de mon soi supérieur, pour vous transmettre une histoire pour illustrer vraiment les énergies de ma bonne. J'ai fait de même. Parce que je sais que cette histoire vous a beaucoup plu, que cette manière aussi d'aborder cette fête vous a beaucoup plu. Eh bien, j'ai renouvelé l'opération en me laissant inspirer également par Sowin plutôt, et par mon ressenti profond que j'ai essayé modestement de mettre en histoire. Et donc je vous invite à vous installer autour du feu, de ce grand feu, et je vais vous transmettre, l'histoire que j'ai écrite pour Sowin. C'était la fin octobre, et une atmosphère mystérieuse enveloppait les collines et les forêts. L'air était frais, le ciel bas, et les feuilles d'ortie tourbillonnaient dans le vent. Clara, une femme à la croisée des chemins de sa vie, se sentait lourde. L'année avait été tumultueuse, pleine de défis, de pertes et de doutes. Elle avait du mal à trouver un sens à tout cela et ressentait une profonde fatigue émotionnelle et spirituelle. Elle savait que quelque chose devait changer, mais elle ne savait pas quoi ni comment. Un soir, une vieille amie lui parla de Sowin, cette fête ancienne celtique qui marquait la transition entre la vie et la mort, entre les cycles de lumière et d'obscurité. Intriguée, Clara décida de se rendre dans la forêt pour un rituel de libération. Elle ressentait l'appel de la nature et des anciens rythmes qui invitaient à la transformation. Ce soir-là, elle emporta avec elle une bougie, un carnet et une intention. Comprendre ce qu'elle devait laisser pour avancer, ce qu'elle devait laisser partir pour avancer. Arrivée au cœur de la forêt, l'atmosphère semblait encore plus dense, presque mystique. La lune, légèrement voilée, éclairait doucement la clairière où Clara s'installa. Elle alluma sa bougie et s'assit en silence. Le vent soufflait légèrement, comme si les esprits de la nature l'entouraient et l'invitaient à écouter. Clara ouvrit son carnet et commença à écrire. Elle laissa couler sur le papier tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur, les peines non exprimées, les regrets, les relations toxiques, les croyances limitantes qui l'avaient emprisonnée toute l'année. Chaque mot pesé lui semblait une libération. Lorsque son carnet fut rempli, elle se releva et se plaça près du feu qu'elle avait allumé. Elle ressentit l'énergie puissante de Sowin autour d'elle, cette énergie qui permettait au voile entre les mondes de s'amincir. Clara sentait que le moment était venu de lâcher prise. J'ai compris que la vie est un cycle, murmura-t-elle, en jetant les papiers dans le feu. Tout ce qui naît doit un jour mourir pour renaître sous une nouvelle forme. Je laisse partir ce qui ne me sert plus. J'accueille la transformation. Alors les flammes dansaient et consumaient le papier. Clara sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle comprit que ce qu'elle vivait n'était pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau cycle. Elle n'avait pas à porter avec elle les fardeaux du passé.
Samhain, lui offrait l'opportunité de renaître, de transformer ses blessures en sagesse. Un silence profond s'installa, mais dans ce silence, une paix nouvelle s'éveilla en elle. Clara ferma les yeux, et dans cet instant sacré, elle se sentit connectée à la terre sous ses pieds, aux arbres autour d'elle et aux étoiles au-dessus. Elle ressentait la présence de ses ancêtres, de ceux qui avaient marché avant elle et qui l'encourageaient à continuer son chemin. Ils lui murmuraient que chaque moment difficile contenait une leçon, un trésor caché. Samhain lui avait permis de comprendre qu'elle n'était pas seule. Non seulement ces êtres veillaient sur elle, mais la nature elle-même lui enseignait que les cycles de la vie sont nécessaires à l'évolution. Chaque hiver, les arbres perdaient leurs feuilles, non pas par désespoir, mais pour préparer le terrain à une nouvelle croissance au printemps. De la même manière, Clara devait laisser partir les anciennes versions d'elle-même pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Cette prise de conscience la remplit d'une énergie nouvelle. Elle réalisa que le pouvoir de transformation ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tout ce qu'elle avait à faire était de lâcher prise sur ses peurs et ses attachements pour accueillir ce que la vie avait de meilleur à offrir. L'obscurité de Samhain n'était plus une menace, mais un allié dans son cheminement spirituel. L'obscurité était la matrice où de nouvelles visions pouvaient éclore, un espace où elle pouvait créer son avenir avec sagesse et intention. En repartant de la forêt, Clara se sentait légère, alignée et prête à entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Samhain lui avait donné une précieuse leçon, l'importance de l'introspection, du deuil des vieux schémas et du renouvellement de l'âme. Elle savait que désormais, elle marcherait avec plus de confiance, car chaque pas était une danse avec l'invisible, chaque défi une opportunité de renaissance. Le cycle de la vie ne s'arrêtait jamais. Samhain l'avait aidée à comprendre qu'elle faisait partie de ce grand cycle, et qu'en embrassant à la fois la lumière et l'obscurité, elle pouvait trouver l'équilibre émotionnel, personnel et spirituel nécessaire pour avancer. Et ainsi, Clara quitta la forêt avec la certitude que tout, en son temps, trouve son accomplissement. Elle était prête à vivre pleinement cette nouvelle phase, en équilibre avec elle-même et avec le monde qui l'entourait. Samhain l'avait guidée vers un renouveau profond, une renaissance spirituelle qui ne faisait que commencer. Qu'auriez-vous envie de donner au feu, de donner à l'univers, afin de pouvoir expérimenter, vivre la même expérience que Clara. Car Clara, c'est chacun d'entre nous. C'est vous madame, c'est vous monsieur, c'est moi. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quel que soit notre niveau social, c'est nous tous. Les fêtes comme Samhain sont des fêtes universelles. Certes, très européennes quand même et occidentales, mais très universelles. Et la signification ésotérique de Samhain, on l'a vu, il va bien au-delà de ces aspects culturels et historiques. C'est vraiment un moment sacré dans les traditions païennes, wiccanes également, souvent vu comme une porte entre les mondes des vivants, des morts, où le voile vraiment entre ces dimensions est plus fin. Et c'est une période qui nous invite à la réflexion sur la mort, à la transformation
à la connexion aussi avec les forces invisibles qui nous entourent. Et sur le plan ésotérique, Samhain, c'est vraiment la fin du cycle annuel de la roue de l'année. C'est un temps, on le voit par la représentation donc de mort symbolique, c'est la fin de la lumière, des récoltes, des activités aussi extérieures. Cependant, cette mort, elle est perçue comme une passerelle vers la renaissance, et non comme une fin en soi. Et la nature, entre l'hibernation, laissant place à une période vraiment de calme, où les graines du renouveau sont plantées dans l'obscurité, sont prêtes et seront prêtes à germer au printemps. C'est maintenant que nous devons semer des graines. On a la connexion avec les ancêtres, les esprits, qui est importante, car nous l'avons vu, mais vraiment j'attire votre attention dessus. Samhain est considéré comme un moment privilégié pour communiquer avec les ancêtres, les guides spirituels et les esprits. Évidemment, les esprits bienveillants, les esprits qui sont en lien avec la source. Et on voit mieux pourquoi finalement faire rentrer les planches Ouija dans cette période, c'est pas bon du tout. Parce que vous pensez bien que certaines âmes errantes, et parfois des âmes diaboliques du bas astral, vont profiter de ce moment où vous les appelez pour intervenir. Mais lorsque l'on communique avec son cœur, avec son âme, en prenant toutes les protections nécessaires, alors la frontière entre les mondes physiques et spirituels est plus perméable, permettant ainsi de recevoir des messages et des enseignements de l'au-delà. Les traditions ésotériques encouragent des rituels visant à honorer les ancêtres, à méditer aussi sur les cycles de vie, de mort, et à se connecter aux forces invisibles qui guident notre propre évolution spirituelle. Ce qui est important également, c'est l'introspection. L'introspection, le travail de l'ombre. C'est-à-dire que Samhain, il nous invite à un profond travail introspectif. Et sur le chemin spirituel, c'est vraiment le moment idéal pour explorer notre ombre, nos zones d'ombre. C'est-à-dire les parties finalement de nous-mêmes que nous avons refoulées ou ignorées. Et le travail de l'ombre, il consiste à embrasser ces aspects pour mieux les comprendre, les guérir, les intégrer dans notre propre conscience. C'est une période pour le lâcher-prise sur les schémas aussi qui sont limitants, purifier nos émotions et réinitialiser notre énergie pour accueillir les nouveaux commencements. Nous avons ce quatrième point qui est tout aussi important, qui est le symbolisme. Le symbolisme de la mort et de la renaissance. Et dans une perspective ésotérique, la mort, elle n'est pas seulement une fin physique, mais vraiment une transformation spirituelle. Et Samhain nous apprend que la mort est une transition vers un nouvel état d'être. C'est un rappel aussi que la renaissance spirituelle nécessite toujours de laisser mourir certaines parties de nous-mêmes, que ce soit les anciennes croyances, les schémas mentaux obsolètes, les relations non alignées, comme l'a fait Clara au cours de cette expérience, à travers l'histoire que je vous ai contée. Et c'est un chemin de réalisation personnelle, vraiment où le lâcher-prise permet l'ascension vers une conscience supérieure.
C'est une période aussi où vous pouvez soit consulter, soit pratiquer le shadow work, car en raison aussi du voile mince entre les mondes, Samhain est aussi un moment fort pour la divination et la réception de visions. C'est un temps propice pour les pratiques comme le tarot, la lecture des runes ou d'autres formes de divination permettant de capter des messages cachés dans l'inconscient ou des prémonitions pour l'année à venir. Les visions reçues pendant Samhain, elles sont souvent liées à des révélations profondes sur les changements à venir dans notre vie ou sur notre propre chemin spirituel. Et puis enfin, dernier point, nous avons par le feu la transformation alchimique, car dans l'alchimie spirituelle, Samhain symbolise l'œuvre au noir, où le processus de décomposition et de purification. Donc, œuvre noire, c'est le processus de décomposition et de purification. Et c'est une phase qui peut paraître effectivement bien obscure, mais elle est essentielle. Elle est essentielle pour la transformation de l'âme. La mort symbolique, vécue pendant cette période, est vue comme une étape de purification alchimique, où l'ancien est dissous pour préparer la matière à une nouvelle création. Ce qui implique une transmutation intérieure où les défis personnels et spirituels sont transformés en sagesse et en élévation. Les énergies de Samhain vraiment nous encouragent pleinement à accepter la mort et le changement, explorer notre propre ombre ou nos propres zones d'ombre, à renouer avec nos ancêtres et les guides spirituels et à planter les graines. Accepter la mort, le changement, non pas comme une fatalité, mais comme des parties nécessaires de la vie. Explorer notre propre ombre pour guérir nos blessures intérieures. Renouer avec nos ancêtres, avec nos guides spirituels, pour recevoir leur enseignement. Et planter des graines d'une transformation spirituelle qui éclora dans les mois à venir. Alors Samhain est une fête qui célèbre non seulement la fin d'un cycle, mais surtout la promesse de renouveau qui émerge de l'obscurité. Je vous ai également rédigé avec l'intervention des guides aussi une prière pour Samhain, comme j'avais pu le faire pour ma bonne. Et vous pouvez bien sûr inclure cette prière au cours de vos méditations, de vos moments d'introspection également, de vos demandes aussi à l'univers. Je vous transmets la prière. Ô esprits anciens, gardiens du temps, en ce soir sacré où le voile se fait mince, je me tiens entre les mondes, dans l'espace de l'entre-deux, accueillant la fin de ce qui doit être et le commencement de ce qui naît. Je rends hommage à mes ancêtres, à ceux qui ont marché avant moi. Vos sagesses coulent dans mes veines, et vos voix murmurent encore dans le vent. Ô terre fertile, mère nourricière, je rends grâce pour les fruits de cette année, pour les récoltes de mon cœur et de mon âme, et je libère avec amour ce qui ne me sert plus. Que vos flammes, ô feu sacré de Samhain, transforment mes peurs en courage, mes douleurs en sagesse et mes ombres en lumière. Guide-moi à travers l'obscurité, que je puisse entendre les enseignements cachés et planter en silence les graines d'un nouveau cycle, celui de la renaissance et de l'espoir.
que la paix règne sur les vivants et les morts, que la sagesse des âges m'accompagne sur mon chemin, et que dans la spirale éternelle de la vie, je trouve l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Gratitude, gratitude, gratitude. Amen. Alléluia. Cette prière, elle peut être récitée lors d'un rituel, de Samhain, entourée de bougies, devant un feu sacré, afin de marquer la transition entre les cycles et se connecter pleinement à la sagesse des ancêtres et des énergies de renouveau. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez, et vous êtes même invités finalement, nous sommes invités, à exprimer la gratitude lors de Samhain, comme on l'a fait pour Mabon. C'est un acte profond, symbolique, car c'est une fête qui est non seulement une période de transition, de réflexion, mais aussi un moyen, un moment pour honorer ce qui a été reçu tout au long de l'année. Et quand je dis reçu tout au long de l'année, quels que soient les domaines, bien sûr, matériel, émotionnel, spirituel. Et voici comment nous pouvons aussi manifester cette gratitude. On l'a vu, rendre hommage aux ancêtres, c'est très important. Samhain est vraiment cette période où le voile entre les mondes est invisible et est de plus en plus mince, et ce qui fait que finalement, ce qui en fait un moment, je dirais un moment idéal pour pouvoir exprimer la gratitude, honorer nos ancêtres. Et exprimer notre gratitude envers nos ancêtres, c'est reconnaître à la fois leur sagesse et leur présence aussi dans nos vies. Pour cela, vous pouvez créer un autel pour vos ancêtres. Je vais reprendre comment créer un autel pour ses ancêtres en y disposant des photos, des objets symboliques ou des offrandes, que ce soit des aliments, des boissons, mais qu'ils appréciaient, et prendre un moment pour remercier ces êtres pour leur guidance et leur protection. Et bien sûr, allumer une bougie en leur honneur pendant quelques minutes. Méditez sur les leçons transmises par vos ancêtres et exprimez mentalement ou à voix haute votre gratitude pour leur contribution à votre vie. Rendre hommage aux ancêtres est vraiment aussi leur témoigner, nous sommes leur propre voix, leurs propres héritiers, dans l'ici et maintenant. Nous sommes les témoins de leur existence. Et nous transmettons à notre tour ce qu'ils nous ont transmis de positif, de constructif. Ça, c'est une valeur auquel je suis très, très, très attaché. La transmission qui se perpétue. Vous pouvez aussi exprimer de la gratitude pour les récoltes de l'année, comme on l'a fait pour Mabon. Car Samhain également marque la fin des cultures, symboliquement et littéralement bien sûr, et c'est un moment pour remercier la terre et les énergies de la nature pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Et c'est particulièrement vrai cette année, avec un temps quand même relativement doux. Je vois qu'il fait encore très beau chez nous, dans notre région, même chaud au soleil. Donc forcément, la nature cette année, elle est un peu... au niveau des récoltes, c'est un peu décalé dans le temps quand même. On en profite peut-être plus cette année. Alors, vous pouvez bien sûr faire un rituel de gratitude pour la terre, c'est-à-dire placer des fruits, des graines, des herbes sur votre autel en tant qu'offrande à la terre-mère, tout en prononçant des paroles de reconnaissance pour tout ce que vous avez reçu aussi cette année. Succès, croissance, leçons apprises. Vous pouvez cueillir un fruit de saison, et tout en le dégustant, méditez sur ce que vous avez récolté cette année, que ce soit dans le domaine personnel, émotionnel ou professionnel. Prenez un moment aussi pour remercier la nature, les énergies universelles pour ces bénédictions.
N'oubliez pas non plus d'exprimer la plus grande gratitude envers vous-même. Car c'est l'occasion, Samhain, vraiment d'exprimer de la reconnaissance pour votre propre cheminement. Samhain est une période introspective qui vous invite à reconnaître vos efforts, vos réalisations, vos transformations intérieures. Pour cela, vous pouvez tenir un journal de gratitude, c'est-à-dire réfléchissez à toutes les étapes que vous avez franchies cette année, même les plus petites, il n'y en a pas d'insignifiantes, et les écrire. Et puis prendre le temps de vous féliciter pour les progrès réalisés, et pour les défis que vous avez surmontés. Vous pouvez pratiquer aussi un rituel d'autocompassion. Pour cela, vous pouvez allumer une bougie, vous asseoir en silence et répéter des affirmations de gratitude envers vous-même, comme « Je remercie mon corps pour sa force »,« Je remercie mon esprit pour sa clarté » ou « Je remercie mon cœur pour sa résilience ». On l'a dit tout à l'heure, mais je vais vous le retransmettre, ça va créer un cercle de gratitude. Donc c'est partager finalement l'énergie de gratitude avec ceux que vous aimez, avec vos proches, votre famille ou vos amis, en invitant justement des amis ou des membres de votre famille à partager une soirée de Samhain, où chacun finalement peut partager ce pourquoi il est reconnaissant cette année, comme on l'a fait pour ma bonne, Et créer un espace de partage permet aussi de renforcer les liens tout en exprimant ensemble la gratitude. Ou vous pouvez participer à un cercle spirituel. Et si vous pratiquez en groupe, Samhain est une belle occasion aussi de créer un rituel où chacun peut exprimer ce pourquoi il est reconnaissant en échangeant des mots, des objets symboliques ou des bénédictions. Vous pouvez aussi... Cinquième point, les offrandes et les dons. Samhain peut également être l'occasion de donner en retour, que ce soit à la nature, aux esprits, ou à ceux aussi qui sont dans le besoin. Comment faire finalement des offrandes à la nature? Il n'y a rien de plus simple. Rendez hommage aux esprits de la nature, en laissant des offrandes. Vous pouvez laisser une pomme, des noix, du pain, pourquoi pas dans les bois, tout en remerciant la terre pour ses bienfaits. Et vous pouvez participer aussi à un acte de générosité, ou faire acte de générosité, c'est-à-dire à offrir votre aide à une cause qui vous tient à cœur, à donner à ceux qui en ont besoin, ou à faire un don symbolique. Et la gratitude, elle s'étend au-delà de nous-mêmes, et peut se manifester à travers des actes de compassion et de partage. Et puis on va retrouver la méditation de gratitude, où nous allons prendre un moment de calme pour nous connecter à notre être intérieur, au cycle de la vie, en exprimant la gratitude pour tout ce que nous avons vécu et appris. Nous pouvons pratiquer donc pour cela une méditation guidée où nous visualisons chaque aspect de notre vie pour lequel ou pour lesquels nous sommes reconnaissants. Nos relations, notre travail, notre santé, nos apprentissages spirituels, vous pouvez bien sûr en rajouter. Et se concentrer vraiment sur cette énergie positive que cela génère en nous et nous laisser envelopper par cette énergie positive. Enfin, pour terminer notre émission, j'ai tenté humblement de créer un rituel simple de gratitude pour Samhain. Ça sera
mon cadeau pour vous également, pour vous accompagner sur cette fête de Samhain. Et simple suggestion, je l'appelais humblement le rituel simple, le rituel de Malvina. Malvina, qui, je vous le rappelle, est notre chère matriarche chamanique en obsidienne acajou. Et je vous transmets le rituel de Malvina. Pour cela, préparez un espace sacré avec une bougie noire. Cette bougie noire, elle va symboliser la fin d'un cycle. Et à côté, vous allez mettre une bougie blanche qui va représenter un nouveau commencement. Vous pouvez prendre quelques objets, quelques images qui vont représenter des bénédictions importantes pour vous cette année, que ce soit au niveau des réalisations, des réussites, des personnes, des souvenirs. Vous allez vous asseoir dans le calme, allumer la bougie noire en honorant ce qui est terminé, en disant: je libère avec gratitude tout ce qui a pris fin et qui a rempli son rôle dans ma vie. Je libère avec gratitude tout ce qui a pris fin et qui a rempli son rôle dans ma vie. Puis vous allez allumer la bougie blanche et vous allez dire ceci: je remercie les énergies de transformation qui m'accompagnent. Que cette lumière éclaire mon chemin vers de nouvelles bénédictions. Je remercie les énergies de transformation qui m'accompagnent. Que cette lumière éclaire mon chemin vers de nouvelles bénédictions. Et passez quelques minutes en silence en vous connectant à cette énergie de gratitude. On est loin d'Halloween, hein, on le voit. Hein. Mais j'espère en tout cas que cette suggestion vous parle et que peut-être, faites-moi un retour si jamais vous l'expérimentez. J'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ceci. On l'a vu tout au long de cette émission, exprimer sa gratitude lors de Samhain, hein, est vraiment un acte fort, un acte sacré qui reconnaît le pouvoir des cycles naturels et de notre propre cheminement intérieur. Ceci nous permet de clôturer à la fois notre émission d'aujourd'hui, mais de clôturer surtout l'année avec un cœur plein de reconnaissance et de se préparer à accueillir le renouveau avec un esprit ouvert. Demain, ce que je vous propose, eh bien, ça va être d'aborder les énergies de Samhain, mais sur notre propre développement et sur notre propre développement personnel. Ouais, et comme je le fais habituellement à l'occasion de chaque pleine lune, on va aborder donc effectivement les énergies demain, les énergies nous concernant nous personnellement, ce à quoi aussi Samhain cette année sera une fête importante, les significations vraiment cette année, les mises en lumière aussi sur nos propres zones d'ombre, et je vous proposerai une guidance à choix multiples, dans le sens où je trouvais important de pouvoir vous proposer cette année, peut-être demain, je pense demain, très certainement. Si ça ne sera pas demain, je continuerai jeudi, et puis vendredi, on regardera donc les énergies, les influences énergétiques de Samhain à Yule pour la France. J'ai pas voulu
réaliser de prédictions signe par signe, mais bien vous laisser le choix, quel que soit votre signe, de pouvoir laisser votre intuition vous mener vers l'un des 4 choix que je vous proposerai. On me parle de 4 choix. Donc ce que je vais faire, 4 choix, ok, en cette carte. Ok, cette carte, le Samhain, S-A-M-H-A-I-N, oui c'est ça, Samhain. Et je vais réaliser, comme je fais pour le dimanche, pour Murmure du Totem, les tirages. Je ne regarderai pas les cartes, on découvrira les cartes ensemble. Et je vais prendre 4 oracles différents. Et donc, première partie, les influences énergétiques, les énergies de Samhain pour cette année au niveau de notre propre développement personnel, émotionnel et spirituel. Et ensuite, on ira un peu plus en détail et un peu plus profondément justement par rapport aussi à ce rituel que j'évoquais, au tirage de cartes, tout à fait propice avec les énergies justement de Samhain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Un grand merci à vous. Gratitude également au guide pour avoir suivi cette émission, pour nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite. Donc déjà demain à 13h13 et puis demain soir pour notre 3e émission spéciale Samhain, donc semaine spéciale Samhain. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et gratitude d'avoir passé ce moment en ma compagnie, en tête à tête. Et c'est toujours très agréable pour moi. Je vous embrasse, je vous aime et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si la vidéo vous a plu et de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous rappelle que l'algorithme de YouYou est très gourmand, très friand des commentaires. Et si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre tout simplement 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là, merci, ou quelque chose dans ce style. Et vraiment, gratitude à vous. Belle fin de soirée à vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao.